j'enregistre sur le cloud sur recommandation d'Oria. Et c'est bon. Donc, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler marketing. Et le sujet on va plutôt parler des lead magnet, des microservices et des personnalisations avancées de contenu. Je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Je laisse l'honneur à Alex, qui nous a fait le plaisir qui a accepté de venir présenter ce sujet aujourd'hui. Donc, Alex est un Salesforce architecte, spécialiste marketing et marketing champions. Je laisse peut-être après, Alex, te présenter. Restez surtout jusqu'à la fin. Il y aura notre quiz habituel et la carte cadeau de 30 € offerte par Carenet. Et Alex, je te donne la parole. Donc, à toi l'honneur. Super, merci Yosra, merci à Humanitech pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, rapidement sur ce que je fais. Donc, moi, je travaille chez Carenet. J'interviens sur des projets de marketing automation. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter des éléments assez avancés concernant Pardot. Voilà, donc c'est une technologie donc, qui permet de faire, entre autres, de la lead generation. Là, l'idée, c'est d'essayer de pousser cette stratégie au maximum et d'essayer d'aller dans tout ce qui va être de la personnalisation très avancée. Hop. Donc du coup, comme je vous disais, l'idée c'était de voir comment, en fait, à travers de la personnalisation au niveau de vos assets marketing, donc au niveau de vos contenus, donc de pouvoir voir qu'est-ce que ça va pouvoir vous proposer comme avantage par rapport à d'autres entreprises. L'idée c'est de pouvoir enrichir la donnée à la volée avec donc des API externes, donc c'est sous la forme de microservices. Donc il y a des fournisseurs qui permettent d'enrichir de la donnée. Donc, on va utiliser différentes technologies, principalement du Pardot. On va utiliser donc Integromat. Integromat, c'est une plateforme qui va permettre d'intégrer plusieurs API ensemble. Et en fait, après, à l'intérieur d'Integromat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Drop Contact pour la partie enrichissement pur en termes de données. On va utiliser Clearbit pour la partie recherche du logo de l'entreprise à la volée. Et on va utiliser Google Slides pour pouvoir en fait créer son template sur Google Slides et pouvoir l'enrichir directement à la volée. Une fois que tout ça c'est fait et qu'on a le template qui est complètement personnalisé, et bien en fait, on va réinjecter l'URL du Google Slide directement dans Pardot pour pouvoir après en fait envoyer un email à la personne qui a demandé de télécharger ce contenu. Voilà, en gros, simplement comment ça s'articule. D'un point de vue un petit peu plus schématique, donc ici au niveau de la représentation, les flèches continues, c'est les actions que l'utilisateur va faire. Les flèches en pointillés, ce sont les actions qui vont se passer plutôt en back, donc l'utilisateur va absolument rien voir. Donc, je vous récapitule. Donc, l'idée, c'est qu'on a un visiteur qui vient sur votre site Internet. Vous mettez à disposition, par exemple, un livre blanc à télécharger. La personne, elle va, pour télécharger le livre blanc, devoir remplir un formulaire. Elle va laisser ses coordonnées. Donc là, en l'occurrence, ce sera son nom, son prénom, son entreprise et son adresse mail. Ensuite, ça envoie ce flux de données côté Integromat. Integromat, ensuite, va le gérer de manière totalement automatisée. Donc, il va faire appel à l'API Drop Contact, à l'API Clearbit. Il va utiliser également donc Google Slide. Et après, il va réinjecter le Google Slide personnalisé dans un champ, en fait. Ça va être stocké sous la forme d'un champ dans Pardot. Et après, côté Pardot, une fois que toutes ces actions ont été effectuées, on va utiliser une automation rule, donc une règle d'automatisation qui va permettre de déclencher l'envoi d'un email. Et donc, une fois que votre prospect reçoit donc cet email, il va cliquer sur le call to action. Donc, le call to action, ce sera en l'occurrence un bouton où au clic de ce bouton-là, en fait, ça va tout simplement ouvrir l'URL du Google Slide pour pouvoir pour qu'il puisse consulter son contenu. Donc,
dans cette démonstration que je vais vous faire après, on va utiliser donc 5 outils. Donc, Pardot, Google Slide, Integromat, Dropcontact et Clearbit. Donc, on va voir un petit peu plus en détail comment on va utiliser Google Slide. Donc, on va créer un template Google Slide et en fait, à l'intérieur, on va injecter, enfin, on va intégrer des variables. Des variables, on va les mettre comme ça avec un double bracket pour pouvoir en fait ensuite injecter la donnée qu'on va récupérer via les différentes API. Et l'objectif de ce template, c'est qu'à la fin, on va en fait créer un Google Slide qui sera accessible de manière publique pour que votre prospect puisse le consulter directement. Sur la partie Pardot, là, ici, c'est une démo assez simple. Donc, j'ai paramétré des choses très, très simples. Donc, globalement, on va avoir besoin d'un champ personnalisé pour pouvoir stocker l'URL du document, enfin, du Google Slide final. Un modèle d'email pour pouvoir envoyer l'email à votre prospect. Une règle d'automatisation pour pouvoir en fait écouter ce qui va se passer côté Pardot à la réception donc, de cette URL Google Slide dans la fiche de votre prospect. Un formulaire Pardot avec un thank you code. Donc, le thank you code, c'est ce qui va vous permettre d'injecter du script JavaScript pour après injecter de la donnée côté Integromat. Le formulaire, il est sur une landing page. C'est une landing page de démo assez classique. Et on va utiliser donc un form handler. Un form handler, c'est en fait un endpoint technique qui permet d'injecter de la donnée dans Pardot sans avoir à utiliser l'API Pardot. En fait. Donc, sur la partie Integromat, comme je vous disais tout à l'heure, Integromat, ça sert à quoi? En gros, c'est un outil qui va vous permettre de plugger tout un tas d'API ensemble. Donc là, principalement, ce qu'on va utiliser, c'est des modules hein, dans Integromat. C'est plein de modules c'est plein de briques qu'on va assembler ensemble. Ici, ce sont des modules assez simples. Donc, on a la partie webhook qui va permettre de réceptionner le flux. On a la partie HTTP request qui va permettre de faire des calls aux différentes API. On a la partie sleep qui va être en fait le fait de faire un timer le temps que les différentes API aient le temps de processer la donnée. Et ensuite, deux modules pour la partie Google Slides qui là, pour le coup, sont des modules natifs à Integromat. Alors, la partie Drop Contact. Donc, Drop Contact, qu'est-ce que c'est? Drop Contact, c'est une société française qui permet de l'enrichissement de vos contacts B2B. Ce qui est plutôt pas mal avec cette solution, c'est qu'en fait, elle est 100% RGPD compliant, c'est-à-dire qu'elle va récupérer de la donnée qui est accessible de manière publique ou éventuellement via des publications qui seraient payantes, ce genre de choses, mais en tout cas de la donnée publique. C'est-à-dire que la donnée que Integromat va vous renvoyer ne provient pas de base de données. Donc, vous avez cet avantage de pouvoir l'utiliser de manière très sereine, en tout cas en France et en Europe. Et donc, ça permet de récupérer des données type l'adresse mail, de valider qu'elle soit correcte, d'aller récupérer les numéros de téléphone, d'aller standardiser également la donnée, par exemple le nom, prénom, ça vous met la première lettre en majuscule, etc. D'ajouter la civilité. Si l'API trouve le profil LinkedIn, ça va mettre aussi le lien du profil LinkedIn, les informations de l'entreprise quand on est dans le cadre d'une entreprise française. Donc, ça va être le NAF, le SIREP, le numéro de TVA, éventuellement l'effectif, le dernier chiffre d'affaires publié, etc., etc. Donc, c'est vraiment, moi, une solution que j'apprécie beaucoup pour de l'enrichissement de données. Alors, Clearbit, ils vont proposer une solution également d'enrichissement de données. Là, pour le coup, c'est une boîte qui est américaine et qui va utiliser des données qui proviennent de bases de données. Donc, ils peuvent être compliant au niveau de la RGPD, mais dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir utiliser l'ensemble de leurs produits. Dans la démo que je vais vous faire, la seule API qu'on va utiliser, qui est une API gratuite qu'ils proposent, c'est l'API concernant les logos. Donc là, l'idée, c'est que vous envoyez l'URL d'un site Internet dans l'API et ça vous renvoie l'URL en fait, du logo de l'entreprise. Du coup, c'est parti pour la démo. Go. Allez.
Alors, je vais arrêter de partager le contenu et je vais setuper tout mon... Hop. Hop. Aussi. Ouais, je vais faire ça. Hop. Vous voyez toujours mon écran? Est-ce que là, maintenant, vous voyez cette fois-ci Salesforce et Pardot? Alors, on voit Salesforce. Oui, OK. Pardot. C'est bon. OK, super. Donc, au niveau de la démo, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en back, donc c'est assez délicat de vous montrer tout en temps réel. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la fameuse landing page. Là, je me connecte en privé parce que je suis déjà traqué par mon instance Pardot. Et donc là, le cas d'usage, donc j'arrive sur le site d'une entreprise, je veux télécharger un livre blanc. Pour pouvoir télécharger le livre blanc, il faut que je renseigne donc mes informations. Donc ici, je vais mettre mes informations à moi. Là, cette page-là, c'est une page que tu as réalisée avec Pardot. Oui, tout à fait. C'est une landing page Pardot. Ouais. Hop. Et là, ici, c'est un formulaire Pardot aussi. C'est du natif. C'est du drag and drop, c'est du paramétrage. Donc là, je vais soumettre le formulaire. Donc là, on a un petit message de remerciement qui nous remercie. Donc, ça va nous envoyer un email bientôt. Alors, là, je ferme cette page-là. Hop. Je vais juste attendre que Drop Contact processe l'enregistrement. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé des données côté Integromat. Et Integromat va processer la donnée, va faire appel aux différentes API. Et après, je vais vous montrer dans l'outil les logs en fait, de ce qui s'est passé. Pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on ne va pas rentrer dans un détail technique sur tout ce qui s'est passé, mais j'aurais bien voulu vous montrer en tout cas toute la donnée qui peut être récupérée notamment par Drop Contact. Et puis après, je vais également vous montrer toute la partie personnalisation, donc ce que ça a permis de produire en termes d'asset marketing final. Je ne pourrais pas vous montrer le use case jusqu'à la fin, c'est-à-dire que mon instance Pardot ici, elle n'est pas 100% opérationnelle, c'est une instance de démo, donc je ne peux pas envoyer d'email. Mais je vous montrerai peut-être rapidement, si on a le temps, toute la partie du template et comment ça s'articule quand effectivement votre prospect va devoir cliquer sur le call to action. Hop. Donc là, ici, on a l'écran, donc le log d'Integromat. Donc le webhook ici, en fait, il a réceptionné le flux de données. La première requête ici, HTTP, en fait, va tout simplement faire un call sur l'API de Drop Contact. Ici, on lui envoie la donnée avec un format JSON spécifique par rapport à l'API. Donc, on a bien ici le first name Alexandre, le last name Ruiz, l'adresse mail que j'ai rentrée et la société que j'ai rentrée aussi au niveau du formulaire. Ça, c'est les 4 données que j'ai données en entrée. Ici, je vais avoir la partie de l'API Drop Contact, hop, qui va me permettre de récupérer la donnée renvoyée par l'API. Donc ici, vous voyez, en termes de données, c'est plutôt pas mal. Donc on récupère la civilité, on récupère le nom de la société, le LinkedIn de la société, le dernier CA, le turnover. Ici, ça valide l'adresse email avec un pattern au niveau des adresses mail chez Carenet. Ici, ça standardise le first name et le last name. Donc, ça les a mis en majuscules, ce n'était pas le cas au niveau de la donnée que j'ai envoyée. Ça, c'est pratique aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va également pouvoir récupérer le nombre d'employés, le numéro de téléphone, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, en fait, vont potentiellement pouvoir être utilisés pour faire de la personnalisation au niveau de notre Google Slides à la fin. Ici, on va créer le fameux Google Slide basé sur le template. Et ici, en fait, on va mettre à jour les images basées avec l'API de Clearbit pour pouvoir récupérer le logo. Alors, je vais vous montrer donc
le résultat final. Je vais vous montrer le template d'un côté, donc le template du Google Slide. C'est ça. Donc ici, j'ai injecté la variable first name, last name, le logo de l'entreprise. Et ici, il y a une petite surprise. Ce sera un screenshot, vous allez voir. Donc ça, c'est le Google Slide d'entrée, le template. Et là, je vais vous montrer le document finalisé. Donc, ici, on est sur le document finalisé. Donc, ça a bien injecté ici le nom de l'entreprise, la donnée normalisée, le logo de Carinet. Ici, au niveau du nom du document, c'est pareil. Ça a passé les variables pour pouvoir le nommer correctement. Et ici, alors là, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai mis en place une autre API qui permet en fait d'aller récupérer un screenshot, là en l'occurrence de la page d'accueil de Carinet à la volée. Donc ça peut être pas mal quand on veut proposer, je ne sais pas, par exemple une solution de chatbot et pouvoir mettre sa solution en bas à droite pour pouvoir projeter son prospect. Hop. Ensuite, je vais vous montrer donc, au niveau du prospect. Donc, moi, je suis ici, Louise. On va descendre. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que l'URL du Google Slide, il est stocké dans ce champ-là. Donc là, on a l'URL qui est accessible de manière publique, c'est-à-dire que quand quelqu'un va cliquer sur l'URL, on va pouvoir y accéder sans pour autant à ce qu'on ait à lui partager. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'était donc en fait le template de mail, où à l'intérieur du template de mail, on va tout simplement appeler ce champ-là. Alors, hop. Je vais vous montrer le template rapidement. Donc là, on est sur le mail qui aurait dû être envoyé automatiquement à notre prospect. Et ici, vous voyez, donc là, on est à le call to action qui redirige. Là, si vous regardez en bas à gauche au niveau de mon écran, vous avez l'URL. Donc ici, hein, vous avez l'URL qui redirige vers Custom Deck URL. Et pareil, je vais vous montrer rapidement aussi dans l'éditeur comment ça s'articule. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on va juste faire, c'est tout simplement, plutôt que de mettre une URL en dur, c'est d'appeler, en fait, avec une balise de fusion, le champ, tout simplement. Hop. Bah, écoutez, du coup, pour moi, alors je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous montrer vraiment le résultat final avec le mail. Mais comme les mails ne partent pas, c'est un peu délicat. Mais du coup, pour moi, la démo est terminée. Donc, du coup, on va peut-être passer à la Aux partie questions. questions. Ouais. Ouais, moi, j'en ai une. Tu peux juste me redire comment tu as fait pour alimenter ton Google Doc? C'est les API, c'est l'application que tu donnais au début via les API? Ouais, en fait, c'est Integromat. En fait, Integromat, ce qu'il va faire, c'est que ici, je vais lui envoyer les informations de mon template de Google Slides. Et en fait, il va créer à chaque nouvelle soumission une nouvelle version, qui sera la version finale, et qui va après permettre de l'alimenter avec des balises de fusion. Et ça, c'est les balises de fusion qui permettent d'être injectées dans le. Attends, je vais te montrer. Parce que ça, c'est champ de fusion. Je le fais sur les documents Word, Excel, PowerPoint. J'ai déjà utilisé. Mais c'est la suite Microsoft. Et c'est vrai que sur la suite Google, je ne les ai jamais pratiqués. Et ben, c'est à peu près la même logique que le public postage, sauf qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé sur la suite de Google. En fait, pour pouvoir l'alimenter, il faut le faire avec un outil externe. Ouais. Mm. Et c'est juste, tu as juste en fait ici à taper du texte en fait, tout simplement, avec un format spécifique. Du coup, j'avais une question par rapport à Integromat. Tu connais les prix? Alors, oui, il y a la page Integromat.
Moi, j'aime bien Integromat parce que par exemple, il y a Zapier aussi, qui est un des concurrents, il y en a d'autres. Alors, Integromat, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une entreprise tchèque qui vient de créer un nouveau produit qui s'appelle Make. Donc, du coup, on ne peut plus ouvrir de compte sur la partie Integromat. Donc, en fait, on ne peut plus ouvrir de compte sur Integromat. Donc, il faut aller sur Make. Et au niveau du pricing, on l'a là sous les yeux. En fait, en gros, on est sur un nombre d'opérations euh, par an, par mois et un volume de données traitées. Et c'est un pricing qui n'est pas très, très élevé par rapport à d'autres solutions du marché. Il y a Trade.io aussi, qui est une boîte américaine qui propose des choses un peu similaires. Euh, c'est en tout cas moi une des solutions que j'aime bien utiliser, que je trouve plutôt user-friendly et qui propose aussi beaucoup d'API de manière native. Et tu as déjà travaillé avec Zapier? Oui, complètement. Oui, Zapier, oui, bien sûr. Ok. Du coup, pour toi, c'est quoi tu vois, les pour et contre entre les deux solutions? Ouais, bah en fait, alors Zapier déjà, ils vont avoir un pricing un petit peu plus élevé. Ils vont avoir de manière native plus d'API en stock dans leur référentiel d'API. Toute la partie automatisation avec des notions de logique, etc. Là, je vous ai montré un scénario qui était très très simple, où il n'y a pas de gestion d'erreur ni quoi que ce soit. Mais en gros, on pourrait apparenter Integromat au flow de Salesforce. Et Zapier permettrait plutôt de faire quelque chose qui s'apparenterait plus à du process builder. Par exemple, avec Zapier, un des cas d'usage qu'on a l'habitude d'implémenter, c'est quand on a une entreprise qui fait de la publicité sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, en fait, ils utilisent les formulaires natifs LinkedIn pour pouvoir promouvoir des webinars. Et ben, en fait, on va utiliser Zapier entre LinkedIn et Pardot pour pouvoir injecter la donnée dans Pardot. Et puis après, ensuite, on va utiliser un autre connecteur côté Pardot qui va gérer la partie webinar. Mais Integromat le propose aussi, hein. Mais souvent, les clients, comme en fait Zapier, c'est un des premiers à avoir été sur le marché. La plupart, ils ont déjà des comptes sur Zapier. Ça leur évite d'avoir plusieurs outils qui font à peu près la même chose. Ouais. Et moi, perso, je préfère Integromat. Ouais, c'est aussi facile d'intégration que Zapier au niveau du paramétrage. Ah oui, oui. Ok. Oui. Sinon, tu as montré, tu as expliqué dans les grandes lignes. Tu peux nous faire un retour d'expérience sur toi, les cas d'usage que tu as vus? Concrètement, tu vois, sans citer le nom des clients, mais Mhm. les cas d'usage que tu as eu dans ce genre d'intégration? Bah, alors, effectivement, un des cas d'usage très fréquent, c'est sur la partie gestion des leads entrants côté LinkedIn. Parce qu'en fait, LinkedIn, il ne propose pas une API publique pour pouvoir récupérer ces données-là quand tu utilises les formulaires natifs. Tu es obligé de passer avec un partenaire qui, lui, a le droit de taper dans l'API. Ça, c'est des choses qu'on fait assez fréquemment. On a des choses par rapport à de la personnalisation. En fait, ça te permet de pouvoir, dans certains cas, te passer d'avoir à développer des choses en dev pur quand tu veux connecter plein d'applications ensemble. Donc, il y a des cas d'usage pour de la personnalisation, ça beaucoup. Enfin, moi, c'est des choses qui marchent bien pour de l'enrichissement de données. Comme ça, à la volée, c'est très, très rapide. Et après, sinon, c'est des cas d'usage pour faire communiquer les systèmes entre eux. Principalement des systèmes soit de marketing automation, soit de marketing, soit des régies publicitaires, soit whatever, en fait. Et au niveau de ce que tu as montré, tu vois, sur Ouais. les merges avec les slides, Oui. c'est dans quel cas, par exemple, que c'est utilisé? Bah, pour pouvoir effectivement en fait, pour pouvoir, quand tu proposes un livre blanc, pouvoir proposer une version du livre blanc qui sera vraiment, si tu veux, hyper brandé par rapport à ton prospect. Hmm. Ou par exemple, quand tu fais une demande, je sais pas, comment on appelle, de plaquettes commerciales, bah là, c'est pareil, ça peut avoir un avantage plutôt que la personne, en fait, clique sur donc la landing page, elle soumet le formulaire et que ça lui shoot un mail dans les 2 minutes, tu peux faire un entre-deux, tu peux lui shooter le mail le lendemain en ayant une approche un petit peu plus personnalisée. Ça te permet aussi de pouvoir faire des tiers en termes de stratégie. Ça te permet de voir est-ce que tu vas vouloir contacter cette personne ou pas en priorité par rapport à ce qu'elle correspond à ton persona ou pas. Et après, derrière, une fois que tu as fait tes tiers, tu peux te dire, voilà, le tiers 1, c'est mes comptes stratégiques. Eux, je vais pouvoir
leur balancer du contenu personnalisé de manière en permanence. Et les tiers 2 et 3, je ne vais pas le faire parce que au-delà de ça, les API là, que je vous ai montrées, elles sont toutes payantes. Oui, c'est au volume, de ce que j'ai vu. C'est ça, exactement. Donc en fait, effectivement, si tu te rends compte que ton prospect il n'est pas intéressant pour une raison X ou Y, tu n'as pas forcément intérêt à consommer des calls API qui sont payants s'il n'est pas dans ta target. Donc ça te permet aussi de pouvoir en fait faire des tiers aussi quand tu vas faire comme ça de l'enrichissement de données à la volée. Ok, c'est très clair, merci. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions? Yosra, je pense. Question de Romain qui demande s'il y a des bugs d'affichage de logo, de transparence, de taille, etc. Des bugs de logo, d'affichage, de transparence, de taille, etc. Ça sent le vécu, Romain. Alors, il n'y a pas de problématique de bug. En fait, en tout cas, comme c'est Integromat qui gère la partie injection de la donnée dans les Google Slides, on peut gérer les cas d'erreur, en fait. Donc, du coup, on n'est pas obligé d'injecter la donnée si on se rend compte que pour une raison X ou Y, le logo, il n'est pas comme il faut. Après, en tout cas, là, les solutions que je vous ai montrées, c'est des solutions qui sont leaders sur le marché, qui proposent des API qui sont très robustes. C'est des boîtes qui sont là depuis très longtemps. Donc, la plupart du temps, non, il n'y a pas de bug. Non, non, non. Et après, pour par exemple la partie affichage au niveau de la taille, hop, je vais vous montrer ici, celui-ci. Donc, l'affichage au niveau de la taille du screenshot, en fait, donc, on passe ici la balise de fusion. Et après, en fait, l'image, elle va se mettre à l'intérieur du cadre que vous avez défini directement dans votre template. Et ça rentre dans le cadre. Même si ton image elle est carrée, elle rentre bien. Si elle est rectangulaire, est-ce qu'il va l'ajuster ou alors il va la garder avec son format? Ça, en fait, ça dépend des API, mais dans certaines API, tu peux leur dire, moi, je veux un format carré ou je veux un format rectangulaire avec le nombre de pixels que tu veux. Même tu ne peux pas le savoir à l'avance. Les entreprises, tu en as qui vont avoir un logo qui est rectangulaire, d'autres ronds, d'autres carrés, Alors, rectangles. Enfin, tu vas avoir tout type. ouais, Tu alors peux pour pas le l'API savoir. du logo, ouais, en fait, l'API du logo, pour le coup, elle renvoie toujours un carré. Elle renvoie toujours un carré Ok. standardisé. Ouais. Mais là, c'était sur l'API du screenshot qui, en fait, en fonction de tout un tas de paramètres, va pas forcément renvoyer tout le temps la même taille, mais du coup, ça va normalement correspondre au contenu. C'est assez précis en termes de rendu visuel. L'objectif, c'est évidemment d'avoir quelque chose qui soit propre quand vous l'envoyez au prospect et pas avoir un truc où c'est mal calibré, quoi. Il n'y a rien de pire que la personnalisation qui finalement est pas bien faite et du coup, c'est un peu contre-productif. C'est bon pour cette partie-là? Oui. Et pas d'autres questions? Pas de questions? Merci Ok. beaucoup, Alex, pour cette présentation. C'est intéressant, surtout Avec pour plaisir. moi qui ne connais pas du tout cette partie-là. Du coup, si vous êtes encore là, je vous propose, comme d'habitude, de passer au quiz. Tu peux juste passer le slide d'après, Alex? Oui. Donc, juste avant de clôturer, Women in Tech et tous les Trailblazer Community de France, y compris Thierry qui est avec nous, seront présents au Salesforce World Tour le 30. Donc, ça nous fera plaisir de vous rencontrer en live. Ça, je pense qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et comme Dans on la a vraie discuté vie. dans la vraie vie, effectivement. Et comme on a discuté au début, le prochain événement, ça sera sur Mulsoft et ça sera prévu le 14 avril. Et du coup, je prends la main, Alex. Merci beaucoup. Et donc, prenez votre téléphone et on lance le caout habituel. Je vais partager mon écran. Alors, en attendant que tu partages ton écran, j'en profite également pour vous informer que le User Group de Toulouse organise un événement demain sur Marketing Cloud, enfin focus sur Marketing Cloud. On va parler d'un peu de la CDP de Marketing Cloud. C'est une petite démo qui sera présentée et puis on offrira des vouchers aux participants. On fera une tombola à la fin. Merci Thierry. Et du coup, merci si à toi. mon écran décide de s'afficher. Donc, vous connaissez le principe. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui. Yes. Ah, donc 683 0712. De mon côté, je ne participe pas. Je laisse les autres gagner. Comme tu veux, il y aura une carte cadeau d'une valeur de 30 € pour le premier et un voucher pour le deuxième. Et du coup, moi aussi, je ne participe pas. Bon, si on n'a que Nico, forcément, je te donne les 30 €. On est quand même une dizaine, donc si on enlève 2, on devra être 8. Donc, n'hésitez pas. C'est faux. Je ne me connecte pas. Il y a potentiellement 5 participants, si j'ai bien compté, pour le cas où. Ouais, je revérifie, parce que des fois, ça peut être dur de compter à cette heure-ci. Ouais. Allez, normalement, on devrait être plus que ça. Ou tout le monde se retire. Sinon, tant pis. 5, il y a 5 à part nous. Ouais. Bon. Allez, je démarre. You go, girl. Go. Alors, quel outil n'est pas utilisé dans le process? Ça fait partie des outils que Alex les a cités. Un des outils ne fait pas partie de la liste. Effectivement, c'est Google Analytics. On a parlé de Google Slides, mais pas de Google Analytics. Bravo à vous 4. J'aurais eu la bonne réponse, moi aussi. J'ai bien suivi, c'est bien. Oui. Alors, Clearbit est une plateforme recommandée pour être utilisée en Europe. Vrai ou faux? C'est celle où il y a la GDPR. Hein. Oui, exactement. Là aussi, j'aurais eu la bonne réponse. C'est vrai. Bah, bravo. Question suivante. Bravo, Amy. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour stocker l'URL du Google Slide? Des custom metadata types, des ressources statiques, un code API ou un champ personnalisé par date? Je dirais réponse verte. Bingo. J'aurais dû participer, Thierry, on t'a pas voulu. mais non. Je participe en off. Je réponds pas trop vite pour pas donner les réponses. Ou surtout si je donne la mauvaise réponse. Nico a fait le plus gros combo avec 3 réponses d'affilée. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'on doit utiliser dans Google Slides pour injecter et fusionner de la donnée? Des variables, des listes, des records ou des objets? C'est des variables, je crois. Des variables, bravo. Allez, on y est presque. Nico toujours en tête. Vrai ou faux? En général, on convertit plus facilement un prospect lorsque la communication est personnalisée. Vrai ou faux? C'est vrai. Oh, trop rapide. Bravo Nico, suivi de Rémi. Dernière réponse, question bonus. Quel est le nombre d'abonnés LinkedIn de Women in Tech? Question piège. Oh. Bah voilà. C'est pas vrai, vous avez 2600 abonnés? Oui, ce mois-ci, on est à 2660. C'est excellent. Ouais. Bravo les filles. C'est pour ça que je ne voulais pas rater cette affaire, passer même dans une session marketing. Donc oui, on est à 2600. Bah, bravo à tous. Merci pour votre participation. Et donc, en 3e position, Rania. Bravo, Rania. En 2e position, Rémi. Et en 1re position,
Nico. Donc, Nico, je pense que ça tombe bien que ça s'appelle voucher, mais tu auras la carte cadeau de Carnet de 30 €. Rémi et Rania, envoyez-nous vos mails. On vous enverra des vouchers pour passer tes certifs. Donc, merci à tous. Merci Alex pour ce webinaire. Et bonne soirée à tout le monde. Donc, n'oubliez pas le prochain événement en avril. De toute façon, vous aurez des mails de rappel dès que l'événement soit publié. Ça sera le 14 avril sur Musoft. Merci à tous. Beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Alex. J'arrête l'enregistrement. Et hop. J'arrête l'enregistrement, c'est par là.